Dans une vallée reculée, au cœur d'une forêt dense et mystérieuse, il existait un village que les habitants surnommaient le village des serpents. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'était pas un village où les serpents étaient des créatures malveillantes. Au contraire, c'était un endroit où les serpents vivaient en harmonie avec les hommes, dans une relation particulière, presque sacrée. Les habitants du village croyaient que les serpents étaient des êtres protecteurs, des symboles de sagesse et de guérison. Ils respectaient ces créatures, les nourrissaient, les soignaient et vivaient avec elles comme des frères et sœurs. Pourtant, leur existence paisible était souvent menacée par des chasseurs venus des villages voisins, ceux qui voyaient les serpents comme des ennemis à éradiquer. Un jour, un jeune chasseur nommé Adri arriva dans la région. Il avait grandi dans un village voisin, où les serpents étaient considérés comme des menaces et où l'on les chassait dès qu'ils apparaissaient. Adri, armé de son arc et de ses flèches, avait été formé pour traquer et tuer ces créatures. Il était connu pour sa grande habileté et sa détermination à accomplir sa mission, peu importe les risques. Lorsqu'il arriva aux abords du village des serpents, il fut immédiatement frappé par la beauté et la sérénité de cet endroit. Le village semblait vivre en parfaite harmonie avec la nature. Les serpents se glissaient entre les habitants comme des gardiens invisibles. Adri se souvint des histoires que l'on lui avait racontées sur ces créatures venimeuses, mais quelque chose dans son cœur lui disait qu'il ne devait pas agir aussi impulsivement. La rencontre avec l'ancienne. Le lendemain matin, alors qu'Adri se préparait à entrer dans le village pour mener à bien sa mission, il rencontra Elia, une ancienne du village. Elle avait des yeux perçants et un visage marqué par les années, mais aussi une sagesse profonde. Elle s'approcha de lui, sans crainte, comme si elle connaissait déjà ses intentions. « Je sais ce que tu cherches, jeune homme, » lui dit-elle calmement. « Tu viens pour les serpents, mais tu ne sais pas encore ce que cela signifie. » Adri la regarda, un peu surpris par ses paroles. « Les serpents sont une menace pour les villages. Je suis ici pour les éliminer, pour protéger les habitants de la vallée. » Elia sourit doucement. « Les serpents ne sont pas ce que tu crois, ce sont des créatures de sagesse, de guérison et de transformation. Mais pour comprendre cela, il faut apprendre à les connaître. » Intrigué mais sceptique, Adri suivit Elia à travers le village. Elle lui montra comment les serpents étaient nourris, soignés et respectés. Elle lui expliqua que les serpents symbolisaient le cycle de la vie, de la mort et de la renaissance. Ils ne cherchaient pas à nuire, mais à enseigner aux humains l'importance de la patience, de l'équilibre et du respect de la nature. Alors qu'il passait du temps avec Elia, Adri commença à observer les serpents différemment. Il vit comment ces créatures se glissaient silencieusement dans les champs, nettoyant les mauvaises herbes et régulant les populations de rongeurs. Il comprit peu à peu que ces serpents n'étaient pas des ennemis, mais des alliés invisibles qui travaillaient dans l'ombre pour maintenir l'harmonie de la nature. Un jour, alors qu'il se promenait seul dans la forêt, Adri rencontra un serpent blessé, un serpent particulièrement grand et majestueux. Il avait été attaqué par un autre chasseur et son corps était recouvert de blessures profondes. Adri sentit une vague de compassion monter en lui, un sentiment qu'il n'avait jamais connu auparavant. Au lieu de lever son arc, il s'agenouilla près du serpent et, avec beaucoup de délicatesse, il nettoya et soigna ses plaies. Alors qu'il prenait soin du serpent, il entendit une voix dans sa tête, douce mais claire. Il y a des blessures que l'on ne voit pas. Parfois, la plus grande guérison vient de l'intérieur. Ce fut à cet instant précis qu'Adri comprit. Les serpents n'étaient pas simplement des créatures, mais des enseignants. Leur venin symbolisait la douleur et les défis que nous devons affronter dans la vie. Mais comme le serpent se débarrasse de sa peau pour renaître, nous aussi, nous pouvons renaître après chaque épreuve. De retour au village, Adri se trouva face à un dilemme. Les chasseurs de son village étaient déjà en route pour éliminer les serpents, convaincus que leur existence mettait en danger les autres villages. Adri devait prendre une décision, retourner à ses racines et accomplir sa mission, ou protéger les serpents et transmettre l'enseignement qu'il venait de recevoir. Avec une détermination nouvelle, il alla voir Elia et lui parla de son dilemme. Elle lui sourit et répondit « Tu es maintenant un lien entre deux mondes, Adri. Mais souviens-toi, celui qui tue ne peut jamais comprendre. Celui qui protège transforme le monde. » Adri choisit de rester au village, non pour combattre les serpents, mais pour les défendre. Il expliqua aux
aux chasseurs que ce n'étaient pas des créatures à craindre, mais des alliés. Petit à petit, les habitants des villages voisins commencèrent à comprendre la sagesse du village des serpents et un pacte de paix naquit entre eux. Adri devint, au fil du temps, un protecteur des serpents, mais aussi un témoin de la transformation des cœurs humains. Il comprit que la véritable chasse n'était pas de traquer, mais de guérir, d'apprendre et de protéger. Le village des serpents n'était plus un lieu de peur, mais un symbole de résilience, de paix et de respect pour la vie sous toutes ses formes. Et ainsi, Adri, le chasseur, devint le plus grand allié des serpents. Il passa le reste de ses jours à enseigner aux autres ce qu'il avait appris. La sagesse réside dans la capacité à voir au-delà de la peur et à comprendre que chaque créature a un rôle précieux à jouer dans le grand cycle de la vie.